Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans mon petit atelier en devenir. Alors aujourd'hui je vais continuer, peut-être même voir à finir cette planche, cette première planche. Contrairement à ce que je disais hier sur la vidéo, j'ai un petit poil avancé, pas énormément, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps, mais j'ai quand même un petit peu avancé. Je me suis juste contenté de faire le ponçage de la planche. Au grain 80, je me suis limité au grain 80. J'ai pas filmé, hein, ça présente absolument aucun intérêt. Donc voilà, j'ai poncé les deux côtés, et puis un petit coup aussi sur les tranches, même si je sais qu'elles vont être amenées à être retravaillées. Je trouvais ça bien quand même de partir sur quelque chose d'assez propre. Donc comme je le pensais, le ponçage n'a pas été facile, hein. J'y suis allé à l'excentrique, c'est vraiment dur, le hêtre en bois de boue comme ça, je le découvre un peu et vraiment ça marchera bien comme planche à saucisson tellement c'est dur. Mais ça a vraiment pas été facile à poncer, j'y suis allé doucement, tranquillement, j'ai pas voulu descendre en dessous du grain 80, j'ai du grain 40 à la maison, mais j'aime pas trop l'utiliser parce que je trouve qu'il marque très vite le bois, et une fois que c'est marqué, pour enlever ces marques, c'est vraiment coton, donc je voulais pas avoir ce problème là, je voulais pas que le remède soit pire que le mal. Donc je me suis abstenu et j'ai préféré laisser du temps à la ponceuse pour qu'elle fasse son œuvre. Et ma foi, c'est pas trop mal. Alors maintenant je vais m'occuper de la forme finale et puis des tranches, des arrondis, puis des poignées que je compte faire en m'inspirant de ce que j'ai vu sur un forum. L'auteur se reconnaîtra sûrement. Je vous propose de vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voilà, vu d'un peu plus près, vous pouvez remarquer que c'est relativement lisse, droit. J'ai quand même noté, je pense que c'est avec l'humidité, ça s'est accentué là quand je l'ai mis dans l'atelier. Elle passe la nuit au chaud à la maison, hein. Mais elle était plutôt plate quand je suis arrivé ce matin, puis là je constate qu'il y a un petit débord qui se passe ici. Alors est-ce que c'est le bois qui travaille, enfin je sais pas, c'est assez bizarre parce qu'elle n'était pas du tout comme ça hier. Ma foi, je ne vais pas pouvoir y faire grand chose, donc ça restera en l'état. Toujours est-il que je parlais hier du fait que j'avais des traces de colle que j'appréhendais d'enlever parce que ça me semblait assez profond. Alors bien évidemment la solution dont je n'ai pas parlé mais qui serait la plus simple serait simplement de mettre du scotch avant le collage sur les bandes de manière à ce que la colle ne vienne prendre pas en contact avec le bois sur les parties indésirables. Donc ça c'est quelque chose que je tout simplement oublié de faire, pourtant je connaissais la technique et j'ai pas pensé, j'ai juste pas pensé. Donc voilà, c'est quelque chose que je ferai la prochaine fois pour me simplifier la vie. Mais ceci étant dit, en fait je n'avais pas que des traces de collage, contrairement à ce que je pensais. Je pense surtout que c'est dans le bois que ces marques existent. On le voit très bien, parce que si c'était effectivement des traces de collage, il n'y aurait aucune raison que j'en ai ici et pas là. Vous voyez ce que je veux dire, ça serait symétrique. Or c'est pas le cas, donc c'est bien autre chose. D'autre part, on constate à des endroits comme ici que les marques sont parfaitement symétriques l'une par rapport à l'autre. Cette partie-là ce sont deux parties qui se touchaient dans l'arbre. Là on voit bien que c'est symétrique, donc c'est autre chose que des marques de collage, et c'est bien dans le bois que c'est présent. Voilà, on le remarque aussi d'ailleurs, j'en vois pas là, j'en ai pas sous les yeux là pour l'instant, mais il y a des endroits où on voit que ces espèces de marques correspondent vraiment au cerne. Il y a un décalage qui se crée, donc voilà, c'était juste du bois, donc l'état final de la planche sera celle-là. Donc maintenant, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, et un dans mon salon aussi. Ce que je vais faire, donc, c'est les arrondis sur le côté. Alors j'ai pas mal réfléchi à la forme que j'allais lui donner, et contrairement à la première que j'avais fait, où j'avais fait un arrondi
convexe ici et un arrondi concave ici. Là, je vais me contenter de faire juste un arrondi convexe sur les côtés et je vais garder la partie, ces deux tranches parallèles l'une à l'autre. Alors j'ai ressorti mon gabarit que j'avais fait la première fois, qui va très bien me convenir. Je l'ai vérifié, il est bien symétrique. J'ai juste retracé le centre avec les repères de centre des deux côtés. Et puis je vais simplement me servir de ces repères et de la marque, excusez-moi, et de la marque centrale de la planche pour m'aligner. Donc voilà, je vais poser ça comme ça ici, comme ça là, vérifier mes alignements, passer un coup de serre-joint, marquer. Enlever cette partie-là à la scie à chantourner et ensuite passer un petit coup de fraise à copier pour finir tout ça. J'avoue que j'ai un petit peu peur des arrachements, j'espère que je vais pas avoir de problème, je manque un peu de recul par rapport à ça. De ce que j'en avais vu la première fois où j'avais fait ça, j'ai constaté que ça se passait plutôt pas mal, qu'il valait mieux faire tout en une seule passe. Pas essayer de grignoter petit morceau par petit morceau, mais prendre vraiment toute l'épaisseur du bois en une seule fois, et avec la face la plus petite possible, donc enlever le moins de matière possible. Voilà, donc ça va être l'objectif de la journée, et une fois que ce sera fait, je m'occuperai des quarts de rond sur les côtés, et puis je verrai si je fais ces deux fameuses poignées ou bien. Mon gabarit est en place, j'ai laissé un tout petit jour devant, peut-être un peu beaucoup d'ailleurs, un tout petit jour devant, j'aligne bien mon gabarit sur les repères. Voilà, c'est chose faite, là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, puis il ne me reste plus qu'à tracer. Et voilà pour cette première partie. Donc ça nous donnera, dans la finalité, une fois que ça sera fait, ça nous donnera... ouais, c'est pas très visuel, mais ça nous donnera ça, quoi. Alors je pourrais faire ça à la scie sauteuse, donner un petit coup de scie sauteuse comme ça, mais je trouve que c'est une bonne occasion de s'entraîner un peu au maniement de la scie à chantourner à main. Donc c'est pour ça que je vais le faire comme ça. Voilà. Pour commencer, je vais juste prendre le temps de juste me donner mon départ d'équerre, histoire d'être sûr de ne pas partir en biais et de ne pas avoir de problème par la suite. Ah, et ben voilà, casse de lame, ça arrive, le bois est vraiment très très dur. Le bois est vraiment très très dur, alors ça tombe bien, j'en ai d'autres. Et du coup, je ferai peut-être à la scie sauteuse la suite parce que le bois est quand même vachement dur pour être fait avec ces petites lames. Donc voilà, la lame est changée, je vais y aller plus doucement parce qu'en plus celle-là est un peu plus fine que l'autre. J'en ai profité pour mettre un deuxième serre-joint. Et puis c'est reparti. Et voilà, une deuxième lame décassée. Bon, je pense que c'est vraiment pas la bonne technique avec ça pour ce bois. Il va vraiment falloir que je fasse différemment. Et je vais le faire à la scie sauteuse, parce que là,
Là, je vais pas y passer mon stock de lames, c'est ridicule. Cette partie-là est quasiment finie, je vais juste donner un petit coup de scie japonaise, comme ça, histoire de finir le morceau. Et puis de l'autre côté, je vais le faire à la sauteuse. Voilà, bon, c'est pas super propre, c'est pas super nickel, mais pour ce que j'ai à faire, ça va largement finir. Je vais équiper la scie sauteuse pour la suite parce qu'on a vu qu'elle a scie à chantourner à la main, là c'était quand même pas l'idéal. Donc voilà, deuxième essai ce coup-ci à la scie sauteuse. Ça risque de pas être facile parce que en fait, je vais très rapidement avoir plus que ce côté qui est, enfin même quasiment dès le début, je vais avoir que ce côté qui va porter, donc il faut que je fasse bien attention à ce que je fais. Pour ça j'ai mis le pendulaire à 0 bien sûr. Bon bah, je crois que c'est clair, il n'y a pas photo. Hein. J'aurais eu le mérite de vouloir essayer quoi. Voilà, et ben maintenant un petit coup de défonceuse là-dessus, puis après on attaque l'autre côté. Pendant que je vidais la carte mémoire dans l'ordinateur, j'en ai profité pour continuer un tout petit peu. Et voilà, je crains vraiment beaucoup les arrachements avec la fraise à copier. Ça serait vraiment dommage. Parce que ça me générait beaucoup de problèmes que j'ai pas envie d'avoir à régler. Donc j'ai fait un petit essai au lapidaire et ma foi ça a l'air plutôt pas mal. Donc je renonce à mon idée de faire ça à la fraise à copier et je vais favoriser un ponçage au lapidaire pour arriver à la forme finale. J'ai pas beaucoup de matière à enlever, j'en ai déjà enlevé pas mal. Ça se passe plutôt bien. Donc voilà, je vais faire je change mon fusil d'épaule, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois. Mais je vais jouer la carte de la sécurité sur ce coup. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est très rapide à faire. Ça vaut pas le coup de sortir une défonceuse pour faire ça. Voilà la vitesse à laquelle ça va. Non, bon, je fais le mariole, j'avais quand même préparé les choses. J'en avais fait une partie déjà pendant que la carte se vidait. Mais ceci dit, ça a quand même été vachement rapide parce que comme j'avais coupé quand même pas très loin de mon trait, je dirais à moins d'1 millimètre de mon trait, j'avais vraiment pas beaucoup à enlever. Donc je pense que c'était effectivement un bon calcul. Et là au moins je suis sûr de ne pas avoir d'arrachement. Avec une forme finale qui est plutôt pas mal, ma foi. Moi ça me plaît bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien. Donc maintenant je vais juste faire la même chose, exactement la même chose de l'autre côté, scie sauteuse, lapidaire, et puis après je m'attaquerai aux arrondis, enfin aux quarts de rond.